vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai eu l'impression que ça fait un mois que j'ai pas donné de vidéo. Mais il faut dire que j'ai eu une rentrée assez compliquée. Donc voilà, je suis repartie au taquet avec les vidéos. Et concernant aujourd'hui, nous sommes sur un big haul Sephora. Vous l'attendiez tous et toutes, je le sais. C'est pour ça que j'ai fait mon craquage chez Sephora dernièrement. Et je ne peux pas résister à toutes ces petites nouveautés. Franchement, je suis super contente. Ça faisait un moment que je n'étais pas allée chez Sephora. J'ai eu fait souvent sur internet, mais là j'avais vraiment besoin de swatcher les couleurs, soit rouge à lèvres ou autre. Et donc je vais vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré cette rentrée, que vous avez plein de projets en tête, que vous êtes motivés. On va passer tout de suite à mes achats du jour. Donc j'ai un paquet. 2 paquets et je pense qu'il y en a un troisième, mais je pense que c'est les cadeaux parce que j'ai pas mal de cadeaux de la part de Sephora. Donc Anelsa, si tu passes par là, moi je te fais un bisou. J'ai pris pas mal de petits produits, vous savez je suis une amoureuse de Too Faced et j'avais absolument besoin, je dirais la fille qui est en manque, c'est la nouvelle Sugar Peach. J'ai déjà adoré cette gamme là quand il a sorti. Honnêtement je trouve que c'est une gamme qui est vraiment réussie, que ce soit la Just Peachy ou tous les autres produits qu'il a sortis dans la gamme. Je suis amoureuse de cette gamme. Parce que déjà la palette Just Peachy, je trouve que la palette tu peux la mettre tout le temps. Les fards sont exceptionnels, enfin bref, moi j'ai rien à dire là-dessus. Donc il a sorti la petite dernière. Et quand j'y suis allée, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce qu'elle me dit "Eh, tu sais quoi Charlène? Elle est sortie aujourd'hui, je viens de la recevoir." Oh j'ai un bol fou pour une fois que j'ai du bol. Donc cette petite palette se présente comme les autres, c'est toujours le même format. Face et Eyes palette. Donc une palette bien sûr pour le visage et pour les yeux. Ah, elle est trop belle! Sent trop bon, je l'adore. Elle se compose de 4 fards. Vous avez la Peach Pearl qui doit être donc un highlighter, la Cigarette Peach, vous avez la Peach Pop et vous avez la Peach Honey. Donc la Peach Honey je pense va être plus un bronzer si je dis pas de bêtises. Le Peach Pearl on peut utiliser en highlighter. Et là je pense que les deux blushs, le Cigarette Peach et le Peach Pop, ça doit être des blushs. Franchement j'ai hâte de tester, je pense que la pigmentation doit être au rendez-vous. En tout cas vraiment j'ai hâte de la tester, je suis trop contente de l'avoir eu. Je ne sais pas si vous allez craquer pour cette magnifique palette. Je sais plus à quel prix elle est, je crois qu'elle est à 40 €, je crois que ce sont toutes les petites palettes, ou 35, je sais plus. De toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je me suis pris chez Too Faced donc un concealer. Dans la dernière vidéo, vous étiez nombreuses à me dire "Ton concealer, Charlène, on en parle, il est trop clair." Je le sais, c'est que juste comme j'avais énormément bronzé, la teinte que j'avais pris quand je l'ai acheté, le premier concealer, il allait parfaitement bien. Et que là, quand j'ai bronzé, c'est sûr que ça faisait plus clair. C'est sûr, j'ai vu. Donc, je me suis pris une autre teinte, un peu plus chaude. Par contre, qui est très très bien, que je porte aujourd'hui, qui est la Natural Beige. Je surkiffe ces concealers. Moi, je trouve qu'il file pas entre les plis. Il a une super bonne tenue. Il est très bien. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne pour pouvoir camoufler vos imperfections. Ça, c'est un concealer que je vous recommande. En ce moment, c'est mon chouchou du mois. Je me suis pris également les nouveaux Peach Kiss. Vous le savez, ils sont sortis enfin. Alléluia chez Sephora. Vous étiez tellement nombreuses à me demander "Mais Charlène, les Peach Kiss, ils sortent quand s'il te plaît?" Bah oui, je le sais. Ils viennent de sortir. Alors, ce que j'ai remarqué, par contre, le Peach Kiss est un rouge à lèvres mat. Je l'ai repris en teinte Sunday Funday. Je le porte sur mes lèvres aujourd'hui. J'adore cette couleur. Je me le suis repris parce que je l'ai adoré en couleur. J'en ai d'autres. Notamment, je vous les montre, j'en ai d'autres à côté. Mais je vais vous montrer la petite différence. Alors, je ne sais pas pourquoi le packaging est différent. Ceux-là ont été achetés à Londres, à la boutique à Londres. Donc, les Peach Kiss achetés à Londres. Et je vous montre celui qui se vend actuellement à Sephora. Juste au niveau du packaging, le bout est doré. Petite pêche. Et là, la pêche, on l'a... Là, la pêche, on l'a ici, mais on l'a pas sur l'autre rouge à lèvres. Alors, je sais pas pourquoi. Si vous avez une info là-dessus, dites-moi. Peut-être que j'ai pas suivi quelque chose. Ce que je retiens sur ce rouge à lèvres, c'est qu'il est méga hydratant. Les couleurs sont juste top. Il tient super bien sur les lèvres. Il s'effrite pas. Je trouve même quand il est passé, quand vous avez mangé, il vous fait pas un rouge à lèvres, vous savez, un petit peu dégueu. Enfin, honnêtement, je les surkiffe. Donc, ils sont sortis au Sephora. Je vous les recommande. Honnêtement, ils sont géniaux. Chez Too Faced, j'ai pris les deux petites nouveautés qui sont un baume à lèvres, donc le lip balm, et je t'ai pris l'exfoliant Peach Sugar. Ah, je suis sûre qu'ils sont trop bons. Je suis sûre qu'ils sont exceptionnels. Déjà, les packaging, il faut que je vous montre. Donc voilà comment se présentent les packaging du lip balm et du scrub. Trop fan. Donc j'ai hâte de les tester. Je ne les ai pas encore testés parce que j'ai des photos à faire. Ils sont trop bons, vous allez adorer. Il paraît qu'ils hydratent super bien. J'ai vu des retours sur ce lip balm, il paraît qu'il est génial. Et le deuxième, qui est un lip scrub. C'est trop mignon les packaging. C'est trop cute. Ça sent un petit peu moins fort que le lip balm.
Je vous dirai si le lip scrub est bien. Je valide. Genre regardez les petits packaging quand c'est trop cute. Ça t'emmène ça dans ton sac à main. Franchement c'est easy à transporter. Et craqué. Tada! La Norvina, enfin je l'ai en main. Depuis le temps que je voulais me la prendre mais je n'étais pas allée, j'avais pas commandé sur le site, je sais pas pourquoi, j'attendais peut-être aller au Sephora à Annemasse, je sais pas. Je vous la présente plus, cette palette est juste exceptionnelle, je vous ferai un tuto là-dessus dès la semaine prochaine. Vous aurez ça sur ma chaîne parce que franchement cette palette je la voulais trop, les couleurs me parlaient vraiment. Mais regardez, je suis coordonnée aujourd'hui avec la chemise. Donc la palette, vous le savez, se compose de fards juste trop beaux. Je suis trop amoureuse de cette palette. Je pense que je vais craquer pour les Celestial, le Wild Child, le Summer, le Soul, le Dreamer. Enfin voilà, les couleurs me parlent. Ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'elle met toujours un pinceau et je trouve que ces pinceaux sont juste top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ces pinceaux. Ça, je trouve que c'est bien, parce que Anastasia, honnêtement, je surkiffe. Honnêtement, les 14 fards, là, ils m'appellent et me disent teste-moi. Et je vais la tester demain, ça c'est clair et net. Et je pense que c'est une palette que je vais beaucoup, je pense, user. C'est vraiment les teintes que je mets régulièrement. Une autre palette que je me suis pris, enfin, je l'ai achetée. Je suis passée, je sais pas combien de fois devant le corner de Urban Decay et je me suis dit, mais ouais, je la prends pas. Je sais pas, en fait, c'était tout au début, quand on n'en parlait pas encore et tout. Puis je me suis dit, allez, j'attends un peu. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu parce qu'elle est juste terrible. La Urban Decay, la Born to Run, je pense que tout le monde se l'est pris. Franchement, c'est une palette merveilleuse et je vais m'éclater avec elle aussi. Déjà, j'adore le packaging. Ça te fait voyager. Je trouve que les couleurs sont juste sublimes. Il paraît qu'elle a une pigmentation de dingue. Je trouve que les couleurs sont bien différentes, mais elles vont bien ensemble. Je trouve que c'est très bien coordonné. C'est une palette où il n'y a pas qu'un thème de couleurs. C'est pour ça qu'elle m'a attirée cette palette. Et puis quand je l'ai vue, j'ai vu pas mal de vidéos tuto et tout, je lui ai dit allez, c'est bon, je me la prends. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais hésité, mais bon, des fois tu hésites sur quelque chose puis t'attends un petit peu. Mais là, je pense que je vais vous faire un beau tuto et également celle-ci, je vais l'utiliser tous les jours. Je trouve que le packaging fait pas du tout cheap. Je pensais pas qu'elle était aussi lourde que ça. Bravo Urban Decay pour cette palette. Je suis pas mécontente du tout de mon achat, je suis sûre que je vais pas être déçue. C'est pour ça que je me renseigne énormément sur les produits avant de les acheter, je vous le dis tout le temps. Ensuite, chez Huda Beauty, je me suis pris ces lipsticks, les demi-mat. On a énormément parlé et je trouve qu'ils sont magnifiques. Les couleurs sont sublimes. Je voulais absolument aller les voir à Sephora et les swatcher. J'ai pas été déçue, j'ai les testés et je peux vous dire que ça, c'est de la bombe. Donc j'ai pris le Révolutionnaire qui est une teinte magnifique que je vais vous swatcher sur ma main. Et j'ai pris le Day Slayer. Je m'en suis pas pris plus, je vais déjà tester les deux là. Et je pense que je vais m'en recommander d'autres, ça c'est clair. J'adore énormément le packaging. Honnêtement la transparence, je sais pas, je surkiffe. Je pense que je préfère celui-ci à l'autre d'avant. Ils ont une odeur mentholée mais qui reste pas après sur les lèvres. C'est très agréable. Ils ont rien à voir avec l'odeur que vous aviez avant dans les autres lipsticks. Ah déjà le packaging j'adore. Ça fait tellement classe. De toute façon je trouve que Huda Beauty pour moi est inspirante. C'est une businesswoman. Et j'adore ce qu'elle fait et je trouve que les packaging sont canons. Voilà, ça fait pas du tout cheap, c'est très classe. Donc, je vous swatch les deux couleurs. Je vous swatch déjà le Révolutionnaire. Ah, il est trop beau, regardez, j'adore. Il est magnifique. Et je vous swatch l'autre couleur que le Day Slayer, qui est un peu plus nude en fait. Pas canon, s'il te plaît. Ça, c'est des teintes que je vais énormément porter pour cet hiver, notamment maintenant. Les couleurs sont juste canon. Franchement, foncez parce que ça vaut le détour. L'odeur est mentholée. Pas du tout fort. Elle a revu, je pense, la formule et l'odeur et ça, c'est bien. Allez les swatcher, ce sont des petites merveilles. Il n'y a rien à dire, moi, je suis méga contente. Alors, je me suis pris le mascara, le nouveau, le Climax. Alors, j'ai hâte de le tester. C'est un mascara volume maximal. J'ai pas entendu du bon sur ce mascara. Mais je vais le tester. C'est pas grave, je vais voir et comme ça moi je donnerai mon avis aussi pareil sincère. J'aime beaucoup par contre le packaging, je trouve très sympa. Honnêtement je trouve vraiment canon. La brosse elle me plaît, honnêtement j'aime beaucoup la brosse. Donc je sais pas, je vais le tester, j'ai entendu dire que c'est pas super, que le mascara il s'effritait, enfin bref, je sais pas, ça me fait un peu peur. Donc il est au prix de 25 €. 96% ont obtenu un volume maximal, 96% ont constaté un volume modulable sans paquet, je précise, et 100% ont un effet recourbant instantané à la racine jusqu'à la pointe des cils. On verra
ça, j'espère qu'il tient ses promesses. De toute façon, je vous le testerai en vidéo, ça c'est clair et net. On verra tout de suite. Moi, j'aime que mes cils soient bien recourbés. Après, j'ai la chance d'avoir des cils qui se recourbent assez vite. J'ai beaucoup de cils, ce qui est bien. Dès que je mets un mascara qui donne cet effet-là, j'ai pas de souci. Donc on verra. Il y a déjà 94 avis sur ce mascara et c'est des bofs, des bofs, des bofs, des bofs. Il y a des j'adore. On verra. Je vais tester ça et je reviendrai vers vous. Vous me direz ce que vous en pensez, celles qui l'ont déjà testé. Je serais assez curieuse de savoir. Bon, ensuite. Je me suis repris chez Sephora le super démaquillant, on n'en parle plus, c'est de la bombe, ce petit biphasé. Pour les yeux waterproof, je l'adore. Extrait de bleuet, je trouve qu'il est top. Je trouve qu'il est assez doux pour mes yeux et c'est pour ça que je le reprends tout le temps. Et je le reprends en grand format parce que le petit, ben voilà, il y a 2 €, 3 € de différence. Faut pas hésiter à 200 ml, je crois qu'il est à 7 €, 8 €, enfin je sais plus. En tout cas ça, c'est the best. Je me suis pris chez Anastasia Beverly Hills le Clear Brown Gel. J'avais plus de gel à sourcils, vous savez, pour faire tenir, ça c'est top. Et celui-là, je l'adore, je l'avais déjà pris chez elle. La broche, j'adore. Et comme ça, les sourcils, ils ne bougent plus. Voilà. Parce que je sais pas vous, mais moi ça me saoule quand le sourcil est rebique comme ça, t'as un poil, là t'es là, tu te regardes, tu te dis... Voilà, donc ça, c'est toujours pour moi important d'avoir des sourcils parfaits. Et je complète toujours avec un gel. Ensuite, je me suis repris du Huda Beauty en faux cils parce que je suis désolée, j'adore ces faux cils. J'en teste beaucoup. J'aimerais tester d'autres faux cils qui se trouvent aux USA, mais autant te dire que quand tu vois 33 € le faux cil et puis j'ai toujours peur des frais de port, hein, on est d'accord, parce que des fois où les frais de douane, ça fait juste mal. Bon, là j'utilise les Huda Beauty parce qu'ils sont top. Moi, pour moi, ils sont de très bonne qualité. J'ai repris les Giselle parce que c'est souvent ceux-là que je mets tous les jours. Et j'ai pris notamment les Samantha que j'ai jamais testé. Je suis sûre qu'ils font des cils de ouf. Et je trouvais qu'au niveau de la longueur, c'était top. Ils n'étaient pas trop comme les Farah où ils sont vraiment spectaculaires. Ça, je pense que tu peux aussi les porter en journée. Voilà, moi j'aime bien porter des fossiles. J'en portais jamais avant. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est comme la Later. Ensuite, je me suis pris chez Benefit le nouveau Brown Contour Pro. Donc, est un contour pencil. 4 en 1. Il paraît qu'il est génial. Je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que j'adore les produits de chez Benefit. Je prends tout le temps les crayons de chez eux pour mes sourcils parce que je trouve honnêtement que c'est easy, que c'est le best. Ça sert super bien. Pour le prix, moi ça me dérange pas parce que quand quelque chose est de qualité, je ne regarde pas, je vous le dis honnêtement. J'ai hâte de tester ce crayon. Alors moi j'ai pris la teinte parce qu'il y a plusieurs teintes, il faut le savoir. Brown Black Light, voilà ce que j'ai pris en teinte. Vous avez highlighter lumière, vous avez la teinte claire qui va vous servir à faire au début de votre sourcil. Ensuite, j'ai la teinte foncée pour la queue du sourcil. Et après, vous avez le côté définition, pareil, que vous allez mettre là, juste en dessous de votre sourcil. J'ai vraiment hâte de le tester. Ça, tu pars en vacances, je trouve que c'est top. Tu as tout dans un crayon. Donc bravo Benefit parce que franchement, ça, c'est un truc que je vais kiffer. Ensuite, je me suis repris chez Glam Glow. J'adore Glam Glow. Je sais pas, j'adore Glam Glow. J'adore les odeurs, j'adore les packaging, j'adore. J'aime beaucoup leurs masques. Et là, j'ai voulu tester le nouveau soin resserre les pores en 60 secondes. Je pense que vous avez vu énormément de revues là-dessus, même sur leur page Instagram. Je voulais absolument tester. Il paraît que ça lit, ça unifie, ça booste l'éclat. Donc pareil, je vous donnerai mon avis sur ce produit-là. Je vais quand même l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. C'est trop cute, j'adore comme ça en spray jaune. Et je crois que le produit est violet si je dis pas de bêtises. Et 60 secondes, c'est bien. Parce que généralement quand tu attends les masques, c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. On verra en 60 secondes si tu aimes bien ces promesses. J'adore par contre le tube comme ça en pompe. Ça par contre c'est une super bonne idée. En fait c'est un masque moussant qui resserre instantanément les pores et qui va bien sûr uniformiser le teint. Une police, donc ça j'attends de voir. C'est composé de d'Amalétis, d'aloe vera. Ça c'est cool. De l'argile, du kaolin et des racines de réglisse. Ah ben c'est pour ça qu'en fait c'est coloré, c'est violet. Voilà pour du Glam Glow. Et j'ai pris autre chose chez le Glam Glow. Je voulais absolument tester. Je suis trop contente de l'avoir. J'imaginais un petit peu plus gros au niveau du packaging. C'est un masque soin raffermissant. Et ils ont fait une collab avec Becca avec la poudre scintillante compacte. Déjà c'est rose. Et quand c'est rose, bah, ça m'appelle tout de suite. Vous avez 2 étuis comme ça. C'est trop mignon! Regardez, c'est trop chou le petit pot. Je pense qu'ils vont le faire en plus gros. Je pense que là, ils ont vraiment fait un mini pour tester. J'ai pas demandé. Oh, regardez ça. Il est tout petit. La poudre scintillante. Attendez, on va commencer par la poudre. Oh non, c'est trop cute. La couleur, par contre, elle est canon. Pareil, je ne vous swatcherai pas tout de suite. Je dois faire des photos avec. Oh, j'adore la couleur. Elle est juste trop belle. Donc c'est un masque que je vais tester également rapidement. Le masque soin raffermissant. Je vais l'ouvrir pour voir la couleur qu'il y a dedans. Voir si c'est vraiment rose. C'est rose bonbon, j'adore. Ah, je suis trop contente. Oh, ça
trop bon. Ça sent comme le masque Puni, vous savez. C'est trop cute et je trouve ça top pour tester en petit comme ça. Et avec le petit highlighter pour emporter partout, ça c'est génial. Je ne sais pas s'ils vont le faire en plus grand et notamment celui-là, mais je pense que si, que le masque ils vont le faire en plus gros, en plus grosse contenance. Pour l'highlighter, il s'appelle le Rosé Glow. Il est canon, je le veux en plus grand Becca, il est juste trop beau. Donc voilà, je testerai ça avec vous très prochainement chez Urban Decay. Alors ça j'ai bien fait parce qu'il y a longtemps que je voulais m'en prendre chez eux. Il y avait plein de couleurs et j'ai pris la teinte Lucky. Donc je le testerai parce que je pense que je vais faire un tuto avec la palette Born to Run. Donc je pense que je testerai ce pencil. Ils sont trop bien, ils sont bien gras, les couleurs elles sont top. Et j'en avais pas encore comme ça chez eux, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé de m'en prendre d'autres. Donc je testerai ça avec vous. Ça, fallait absolument que je teste cette poudre merveilleuse. Je suis désolée, mais cette poudre-là, je suis sûre qu'elle est top parce que dans toutes les revues que j'ai vues, les blogs ou sur YouTube, la poudre de chez Laura Mercier, il paraît que c'est de la bombe, une pépite. Donc j'ai pris la poudre lip fixante transparente éclat. J'ai pris la Glow parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la Glow, il y a la normale, enfin je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. J'ai pris la Glow en translucide. La célèbre poudre libre fixante transparente de Laura Mercier disponible dans un fini éclatant sans effet de matière. Il paraît qu'elle te floute, c'est un truc de dingue. Toutes celles qui l'ont testée ont adoré cette poudre et la reprennent tout le temps. Je pense qu'elle va diminuer l'apparence des ridules, c'est ce qu'on recherche toutes, d'avoir une bonne poudre. Je vais la tester rapidement parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. J'aime le packaging, je trouve qu'elle est juste easy à ouvrir. Je pense que certaines l'ont, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez me dire que vous l'adorez. Je vous ferai un retour de cette poudre. Il y a d'autres choses disponibles chez Laura Mercier, mais pour le moment qui ne m'attirent pas. Ces poudres aussi sont un best-seller de la marque. Mais en tout cas, je suis trop contente que Laura Mercier soit enfin disponible sur le site de Sephora. Ensuite, je me suis repris des pinceaux chez Zoeva. J'adorais le coffret. Il y a 12 pinceaux dedans avec sa petite trousse. Moi, je surkiffe les pinceaux de chez Zoeva et honnêtement chez Sigma. Donc voilà la petite trousse comme ça qui est juste top pour partir en voyage. Voilà les pinceaux de Zoeva. C'est tous des pinceaux pour les yeux. Donc j'ai pas pris les pinceaux pour le concealer ou pour eux parce que j'en ai un paquet. Ça, j'en avais besoin. C'est important de rechanger vos pinceaux quand ils sont abîmés parce que moi, j'aime les pinceaux de bonne qualité pour faire des super beaux make-up. Comme je vous dis toujours, il n'y a pas de secret. Si tu as des bons pinceaux pour te maquiller, tes make-up seront juste magnifiques. J'ai eu testé des pinceaux moins chers quand j'ai commencé ma chaîne. Bah, je suis désolée de le dire. C'était de la daube. Donc moi je pars toujours sur des bons pinceaux. Ensuite j'ai pris un lip gloss chez Anastasia. J'adore ces lip gloss. Je crois que je m'en étais pris un il y a quelques mois de ça et j'ai adoré. Et c'est dommage parce qu'ils ne sont pas au Sephora où je vais et je trouve ça bien dommage parce qu'ils sont magnifiques. J'ai pris la teinte Estella. Je trouvais cette teinte magnifique. Regardez comme il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'espère que oui. Même portée toute seule, mais je pense que je la porterai au-dessus de mes rouges à lèvres pour apporter une petite touche de lumière. Et pour terminer, je me suis pris un cylindre fuselé en fait, qui est un cylindre pour faire des boucles un peu wavy, le truc trop beau. Par contre, j'ai fait une boulette. Je vous explique. Donc déjà, il se présente comme ça. Il s'appelle le T3, je pense que vous connaissez. Ils sont pas donnés au niveau du prix. Donc on verra ce que ça vaut. Je ne sais pas, il paraît qu'ils sont super bien. Par contre, ce que je ne savais pas, comme j'ai dit à Angélique à Sephora, tu penses qu'il y a le chargeur dedans? Elle me dit oui, je pense que c'est tout bon. Mais quand j'ai ouvert le paquet, je dis attends, il y a un souci là. Il est bien là, le cylindre. Puis je me suis dit mais je fais quoi avec ça? Je joue au quilles, je fais quoi? Je n'avais pas tilté en fait. Il manque le support d'alimentation pour le faire. C'est un support d'alimentation interchangeable, pardon, et qui est vendu séparément. Super! La Charlène, elle avait rien capté du tout. Donc ça coûte déjà 95 € et le support d'alimentation coûte 95 €. Voilà, je vous laisse faire le total. Enfin bref, il faut que je me prenne le support d'alimentation. J'avais pas du tout tilté. Donc comme c'est un support qui est interchangeable, parce qu'il faut savoir que dans la marque T3, dans les cylindres, il y a plusieurs cylindres pour faire plusieurs choses. Il y a le fer à friser pince, il y a le fer à friser cylindre, il y a le fer à friser avec cylindre à pince. Mais j'étais dégoûtée parce que je voulais le tester, donc et comme je voulais le commander, mais il est indisponible le support. Super! Bon, enfin bref, on va attendre. En tout cas, je reviendrai vers vous avec un tuto coiffure, avec extension. Je pense que je vous ferai tout un truc sympa là-dessus. J'ai hâte de tester, il paraît qu'il est génial et je n'avais pas de cylindre comme ça. Je vous montre quand même, j'ai eu pas mal de petits cadeaux. Notamment, j'ai eu des trousses de la part de Sephora, des trousses de Estée Lauder. Franchement, elle est trop belle, elle est plein de produits dedans. On m'a offert également, chez Narciso Rodriguez, on m'a offert une lotion. S'il te plaît, elle doit sentir trop bon. Parce que le parfum, j'avais déjà adoré. Je me suis jamais repris, je sais pas pourquoi. Mais le lait pour le corps, aïe, elle va être trop bien.
On m'a offert également, exclusivement pour les clients de Gold, à vos masques, c'est marqué, prenez soin de votre beauté, chez Dr. Jart. J'adore les produits Dr. Jart. Il y a 3 masques, il y a le Hydration Lover, le Firm Lover et il y a un masque moussant au charbon. Ça j'avais eu testé et j'étais pas tellement fan, ça n'avait pas fait extrêmement de choses à ma peau. Donc je retesterai d'autres produits avec une petite pochette comme ça chez Sephora, il y a plein de produits dedans et ça je trouve ça cool les testeurs parce que ça me permet de tester d'autres choses en miniature, notamment il y a un petit mascara dedans. Ah cool, il y a un petit mascara de chez Sephora. Plein d'autres testeurs, il y a plein de choses, du Too Faced, il y a du Dior, des fonds de teint, enfin j'étais pourri gâtée, c'est super sympa de leur part. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo Big Haul Sephora, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, mais ça faisait un moment que j'avais pas fait de haul Sephora sur ma chaîne, je sais pas depuis combien de temps, mais vous étiez nombreux à me dire mais à quand un haul, à quand un haul? Et oui c'est vrai, à quand un haul? Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans les produits que je vous ai présentés, vous avez craqué pour l'un d'eux, ce que vous en pensez, quels sont aussi vos prochains achats, est-ce que vous attendez les nouveautés qui arrivent en octobre, voire fin septembre, parce que autant vous dire que j'ai trop hâte. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et toutes les informations juste en bas, vous avez juste à cliquer sur s'abonner et notamment sur la petite cloche pour activer les notifications, c'est super important. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des prochains tutos et des prochaines vidéos. Ciao à tous, je vous aime très fort.